De retour dans Totalement Foot, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est la deuxième partie de cette émission et il est l'heure d'accueillir nos deux invités ce soir. Fabrice Vetto et Christian Bougard sont nos invités avec nous ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors Fabrice Vetto, vous êtes le président de l'AS Le Mans Villaret. Présentez-nous en quelques mots le club et son histoire. Alors le club a été créé en 1982, je n'y étais pas bien sûr. Il a beaucoup évolué dans les années 95-2000, j'en suis moi le président depuis 2002. On était au départ sur un terrain stabilisé dans le quartier du Villaret, c'est vraiment un club de quartier à la base, bon, qui a pris une ampleur plus importante avec l'arrivée notamment du site des Fontenelles, qui nous a permis de développer le club. On est passé forcément d'un niveau district à un niveau ligue. On a aujourd'hui 5 équipes qui évoluent en région, des équipes ados, 13 ans, 15 ans, 16 ans, 2 équipes seniors. On a bien sûr aussi du loisir pour des personnes un petit peu moins fortes. On a une grosse école de foot, beaucoup de demandes. On n'arrive pas à absorber tout le monde tous les ans maintenant, donc c'est plutôt intéressant pour nous. C'est plutôt une bonne chose. Tout à fait, c'est tout à fait intéressant. On est aujourd'hui 450 licenciés, 3 employés. Donc c'est une micro-entreprise. Cette année, les résultats sportifs sont-ils à la hauteur de vos attentes avec les différentes équipes que vous avez ? Alors au niveau des jeunes, c'est tout à fait intéressant puisqu'on est très bien situé dans les différents championnats départementaux ou régionaux. Ça se gâte un petit peu en senior avec une équipe senior A en DSR qui n'est pas du tout effectivement au niveau qu'on aurait pu l'espérer en début de saison. Une saison donc assez compliquée, on est 10e aujourd'hui, donc on va se battre pour le maintien. C'est tout à fait envisageable, bien entendu, et j'ai confiance. Mais c'est vrai que ça va être un objectif fort à tenir. Cependant, on est ravis, par contre, du parcours de l'équipe B qui est 4e aujourd'hui à 4 points de la montée, ce qui n'était pas tout à fait prévu. Donc on est plutôt en avance par rapport à ça. Et puis l'équipe C qui est première de son groupe et qui joue totalement la montée en 2e division. Avec des projets au club, des nouveaux locaux, il me semble. Oui, tout à fait, vous êtes bien informé. Donc on va effectivement avoir des nouveaux locaux. La ville du Mans a effectivement validé un projet qui nous tenait à cœur depuis de longues années puisqu'on souffre d'infrastructures avec nos 450 personnes à loger. C'est un petit peu compliqué en termes de vestiaires, la semaine, le samedi aussi bien sûr. Et donc le projet va sortir de terre au mois de septembre 2016 avec 4 nouveaux vestiaires. Et le football féminin, est-ce que ça vous intéresse ? Bien sûr, oui. Alors il y a des années, il y a longtemps que je pense au football féminin. Toujours pareil, le problème de nos structures ne nous permettait pas d'avoir de marge par rapport à ça. Le fait effectivement d'avoir ces nouveaux locaux, oui, j'y pense beaucoup actuellement et on est certainement, on est en train en tous les cas d'étudier la possibilité d'ouvrir une structure féminine à partir de la rentrée. Un club, c'est dur à tenir aujourd'hui, un club de foot en 2016 ? C'est compliqué, bien entendu, c'est passionnant, c'est compliqué surtout par rapport à la société qui a beaucoup changé. On est devenu malheureusement beaucoup de consommateurs. Alors moi j'ai la chance d'avoir une équipe de dirigeants très fidèles, très impliqués, et c'est aussi pour ça que je suis le président depuis 14 années. Il y a des moments de lassitude, je ne le cache pas, mais c'est vrai que... Alors après il y a aussi bien sûr et heureusement de très bons moments à partager ensemble. Alors l'AS Le Mans Villaret est aussi connu pour son tournoi international qu'elle organise et qui est réservé aux moins de 12 ans. Christian Bougard, vous en êtes le responsable sportif. C'est un tournoi de grande envergure. Tout à fait. Je dirais très connu dans l'Europe entière. Ouais. Très connu puisque c'est un tournoi que j'avais créé à Brulon il y a une petite quinzaine d'années. Et puis j'ai dû faire 5-6 ans à Brelon, et puis après il m'a suivi à Sablé, également pendant 5 ou 6 ans, je n'ai plus ça en tête complètement, avec des clubs prestigieux comme Porto, comme la Juve, comme CSKA Moscou, comme Orlando, etc., des très grands clubs. Et aujourd'hui, donc moi j'habite maintenant sur Le Mans, donc j'ai quitté Sablé, et donc ce tournoi je l'ai fait depuis 3 ans. Donc il a pris dans la continuité avec
un peu moins de moyens, c'est sûr, donc on a un petit peu réduit la voilure par rapport aux grands clubs. Mais enfin, aujourd'hui, avoir encore... Enfin là, c'est ma fierté, parce que je rêve toujours de faire un mondial, ça c'est une certitude. Ouais. Hein, je ne céderai pas avant de le réussir, c'est d'avoir les 5 continents. Mais regardez, là aujourd'hui, d'avoir Sao Paulo, un club brésilien pour venir quand même au Mans, ça fait plusieurs années que je travaillais dessus, et ça y est, Sao Paulo vient se frotter au meilleur club français, toujours avec Orlando, États-Unis. Alors justement, quelles sont les équipes principales Principales au niveau étranger cette année, nous aurons donc Sao Paulo, Orlando, États-Unis, et puis Fulham, Angleterre. Ouais. Et au niveau français, ce qui se fait de mieux, Paris Saint-Germain. Tout à fait. Parce que dans la catégorie, c'est le seul tournoi qu'ils vont faire en France. Ah oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain, vous les connaissez maintenant, vous voyez l'aura du club. Ouais, vous êtes éducateur au Paris Saint-Germain, vous préférez peut-être aller à un grand tournoi au Brésil, ne serait-ce que pour vous, éducateur, que pour les gamins, que de venir au Villaret, quoi, je veux dire. Donc, comme je suis très, très lié d'amitié avec quand même le responsable de tous les tournois, eh bien, effectivement, ça fait 2 ans qu'ils reviennent, quoi, parce qu'il a été une année sans venir. Et je suis content de les avoir. L'Olympique de Marseille, c'est des vieux amis maintenant. L'AS Monaco, Guingamp, Rennes, Stade Rennais, vainqueur de 2 dernières éditions, Angers, Laval, et puis FC Nantes. FC Nantes qui revient, oui. Ça sera où et quand ? Ça sera au Fontenelle, les 4 et 5 juin. Les 4 et 5 juin prochains, au stade des Fontenelles. On a vu des équipes comme Sao Paulo qui viennent du Brésil. Comment vous faites pour les faire venir ? Est-ce que c'est avec le budget que vous avez... Tout d'abord, c'est le relationnel. C'est du relationnel ? D'abord, c'est le relationnel, parce qu'aujourd'hui, tous les grands clubs professionnels, même français, ils reçoivent des montagnes d'invitations, et c'est un rangement vertical. Ouais. Parce que maintenant, les clubs pro ne font plus sortir leurs gamins beaucoup. C'est 1, 2, 3 tournois maximum par catégorie. Alors qu'à une époque, ça, tous les week-ends, ils étaient partis dans les trains, dans les ceci, etc. Ils veulent préserver quand même leur formation et quand même la santé de leurs petits joueurs. Donc, c'est maintenant très, très dur d'avoir les clubs. Alors, la première chose est sûre, c'est que si vous ne prenez pas en charge le déplacement, l'hébergement et tout ça, alors c'est sûr que là, ils ne discutent même pas. Je vous dis, c'est le rangement vertical. Donc, il faut prendre en charge tout ça. Et même les étrangers, donc, c'est un budget quand même important. Mais là, je laisserai au président par les budgets. Moi, je m'occupe du plateau, je m'occupe du relationnel, des hôtels, tout ça, etc. Là. Mais je laisse au président Veto de parler effectivement de ce que ça représente. Mais c'est vrai que c'est un tournoi. Bon, c'est vrai qu'on a réduit un peu la voilure, parce qu'on le faisait donc depuis 2 ans, on le faisait à la Californie, et pour des raisons structurelles, le terrain n'étant pas de bonne qualité. Vous avez préféré le faire au Stade des Fontenelles. Ouais, parce que les clubs pro ne voulaient plus revenir, quoi. À un moment donné, ça c'est important pour eux. Moi, je me rappelle de l'Inter de Milan à Sablé. Milan me disait à l'époque que les terrains de l'hippodrome à Sablé, c'était meilleur ce qu'eux ils avaient en Italie pour les pros. Ah oui, c'est vrai que les terrains de Sablé sont reconnus pour être... Parce que ça, je pourrais vous en parler pendant des heures de mon tournoi. On n'a pas beaucoup de temps. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais sachez juste une chose quand même, c'est que l'Inter de Milan, une année, a envoyé 2 personnes pour venir voir les installations que j'avais à Melicorne à l'époque, quand c'était le tournoi Pupille. C'est vous dire l'objecip qu'il est pour les nombreux clubs, et notamment les plus grands. Monsieur Veto, il est important, j'imagine, ce tournoi pour le club. Oui, complètement. C'est important. Déjà, c'est un challenge interne. C'est-à-dire que c'est une motivation pour toutes les personnes, tous les bénévoles qu'on arrive à mobiliser, et qui sont... Enfin, c'est leur objectif final. On va être à peu près entre 130 et 150 personnes. Donc ça, c'est déjà un moteur pour toute l'année. Deuxièmement, c'est important effectivement pour la notoriété et la communication au niveau du club. Donc je remercie bien sûr Christian qui nous a rejoints depuis 3 saisons maintenant, et qui nous a fait confiance. On a essayé de lui rendre aussi. Chacun s'occupe de sa partie. Christian effectivement gère tout le plateau sportif, nous on gère tout le plateau logistique, et puis on travaille conjointement sur tout le domaine des partenaires. Eh ben, il promet ce tournoi international, qu'on le rappelle, il sera le 4 et 5 juin 2016 au Stade des Fontenelles au Villaret. Au Stade des Fontenelles. Eh ben, on y sera, parce qu'il donne envie, en tout cas l'affiche de ce tournoi, elle promet, et c'est bien pour le football sartois. On passe tout de suite à la dernière partie de cette émission, le temps additionnel.
Et Corentin Perrin qui avait une question, allez-y. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'un tel tournoi, c'est compatible avec les ambitions du club, d'avoir par exemple des clubs une équipe en DSR, en DH? Est-ce qu'au niveau du budget, justement, ça rentre Est-ce que c'est compatible, tout simplement? Alors, oui, enfin, pour moi, c'est pas du tout un obstacle. Au contraire, on se sert de ce tournoi qui nous apporte, donc, comme je l'ai dit, une certaine notoriété, un certain savoir-faire. En tous les cas, on va essayer de le réussir. Bon, les 2 premières éditions se sont plutôt bien passées, avec de nombreux spectateurs, de nombreux retours positifs. Après, pour aborder le budget du tournoi, c'est 1/3 du budget du club. Donc, le budget du club, c'est 326 000 euros cette saison. Le budget du tournoi, ça va être à peu près 100 000 euros. D'accord. Messieurs, d'autres questions peut-être? Non, tout a été dit. Bon, c'est bien. J'ai bien fait mon travail là. Et il est l'heure d'accueillir notre nouvelle personnalité dans cette équipe. C'est l'œil de Maxence tout de suite. Et il est là, Maxence. Regardez, Bonsoir Antoine, il est bonsoir à jeune. tous. Il est jeune, il est beau. Très jeune, C'est attention. mon frère, en fait, vous pouvez le dire. Non, c'est pas mon frère. Aucun lien de De familiarité. toute façon, je pense que ça va se voir dans les images. Ah bon. Alors oui, alors expliquez-nous pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous allez nous Voilà, nous alors concocter. déjà, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Maxence. Moi, je vais réaliser donc ma chronique dans Totalement Foot à la fin de chaque émission. C'est simple, moi, ma consigne, mon but, c'est de me moquer d'un peu toute l'équipe. Donc, je filme tous les offs. Je me la D'accord. pète. Je filme tous les offs On de a un peu l'émission. J'en ai un peu peur. Et je prends aussi tout ce qui se passe à l'antenne, bêtisier, etc. Je mixe tout ça et pendant 4-5 minutes, on peut bien rigoler. C'est le moment un petit peu humour de l'émission. La séquence humour. C'est ça. Allez, c'est parti. Je sens qu'elle va être bien cette séquence. Oula. Moi aussi. Allez-y, c'est parti. Celui qui a l'honneur d'être le premier dossier de ma chronique, c'est Corentin. Ah, Génial. ça m'étonne même Des pas. fois, on pense à un truc, voilà, c'est bien clair dans notre cerveau. Par contre, quand ça veut sortir de la bouche, c'est pas très clair. Regardez. À quel poste préférez-vous jouer? Arrière central ou milieu défensif? Parce que je vous ai vu aux 2 postes. Je vous ai vu jouer aux 2 postes, pardon. Ah oui. Je vous ai joué vu, on me l'avait jamais fait celle-là. Mais bon, comme dirait Antoine, les bugs ça arrive à tout le monde et c'est pas si grave. Bon, on dira rien du bafouillage parce que j'en fais aussi beaucoup. Non, je trouve pas, vous êtes dur avec vous-même. Je propose quand même pour regarder les images par contre. En bref, fait divers, un motard est décédé ce matin à Pouilly-le-Chétif. Se sont retrouvés en fin d'après-midi devant la préfecture pour protester contre... Bon, vous allez me dire, là j'ai un peu poussé, c'était pas du haut level, mais j'ai pas fini, je propose qu'on regarde le reste, la preuve en images. Ce week-end, les collectionneurs avaient de quoi faire. Ce week-end, les collectionneurs en tout genre avaient de quoi faire avec pas moins de. Parce qu'il y a de la technologie. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a de la technologie, il y a aussi des bugs sur la télé. Et regardez, ce petit déco. Bon voilà pour les bugs cette semaine. Ah oui, tu Ah y vas carrément, quoi. c'est la D'accord. première donc on envoie du lourd. J'ai triché un petit peu puisque j'ai pris à un moment donné quand Antoine présente les infos, mais il y avait un truc où c'était quand même pas mal, j'étais obligé, vous m'excuserez. Bon, cette fois on part sur les délires ou les blagues pourrites qui passent inaperçues hors antenne. Malheureusement, moi je suis toujours là, je filme tout. Regardez, c'est le meilleur des offs. Non, il était à Toulouse. Qu'est-ce qu'ils vont là, Toulouse? Ah oui, avec sa copine. Avec sa copine. C'est vrai. Et d'ailleurs, l'attaquant de certaines tournées, il te ressemble. Qu'est-ce qu'il branlait, on ne sait pas. Qui avait été proposé à l'époque et qui avait encore été accepté par le Comité national olympique et sportif français, aussi appelé le CNOSF. Qui veut dire Bonjour à toutes et à tous, ta gueule, bienvenue dans Totalement. franchement que j'avais. Ouais. Ta copine elle m'a dit, mange ton crayon. Pardon. Les gars, j'ai 14 questions. Si vous voyez que ça galère, vous dites des mauvaises réponses. Oui, bien sûr. Comment? On vient de te dire, il a 14 questions. Il capte rien. Il fait chaud. Mais c'est génial, c'est que de l'amour plutôt. Oh, je suis comme un cocon pâte. Je suis comme un cochon dans la merde, putain, c'est bon. C'est bon, c'est que de l'amour.
Bon, entre la blague salace de Corentin qui passe inaperçue, la gêne quand toujours Corentin se rend compte qu'il a bavé sur la table, Antoine qui victimise ses chroniqueurs, et ensuite qui les traumatise, encore une vanne pourrite, et pour finir l'hymne de l'émission, j'ai ma dose là, donc on va finir tout en douceur avec un cours de drague Made in Antoine. Oula. Il fait chaud. Tu vas le montrer. Et on sera que tous les deux. Et 30 secondes. 30 secondes, Je vais faire plaisir. j'ai jamais remarqué que le faux plafond était bon. Moi ce que je préfère... mais vous avez pas le droit. Ah bon, on m'a dit de me défouler et j'y vais. Moi ce que je préfère c'est la conclusion d'Antoine, parce qu'il part dans la discussion, on a l'impression qu'il va décrocher un rendez-vous, et là il enchaîne sur on dirait que le plafond est noir. Ça met en confiance, on sent la gêne à la fin. C'est tout pour moi. Pour cette chronique. Je pense que c'est déjà pas mal. C'était bon, hein. C'était bon. J'ai encore du lourd pour la semaine prochaine. Ah oui. Ah oui. Bon bah ça promet. Elle promet cette chronique. Merci merci à vous. Je sens qu'on va obligé de le remercier. Non, on va le tacler. Je vais peut-être y aller du coup moi. Tacle au genou. Bon, c'est la fin de cette émission, messieurs. Avant de nous quitter, y aura-t-il des événements très prochainement et très rapidement aussi, parce qu'il faut faire vite, pour le club de l'AS Villaret? Le tirage. Le tirage au sort, oui, De la tout à Coupe du fait. Maine. Non, le tirage au sort du tournoi. Du tournoi. Qui est organisé vendredi 18 mars à 19h à l'hôtel de ville du Mans. Le monsieur le maire nous a fait l'honneur de nous accepter dans ses locaux. Ah bah c'est sympa ça. On y sera aussi, peut-être. Vous y serez. Oui. C'est la fin de cette émission. Merci au réalisateur Léo Beltrando et à toute l'équipe d'LMTV de l'avoir préparé et de l'avoir réalisé, bien sûr. Merci à vous également, téléspectateurs, et j'en profite pour dédier cette émission en hommage à Romain Guyot. À la semaine prochaine, les amis. Bye bye.